je sais que tu as une histoire d'origine assez impactante qui est mémorable. Est-ce que tu aurais 4 principes que tu pourrais donner qui permettraient de construire une histoire d'origine solide pour quelqu'un qui ne sait pas par où commencer? Bah, première chose, théorise pas trop le truc. Écris avec tes tripes. Enfin, ça, c'est mon approche. Mais je ne le théorise pas tant que ça, hein. Je suis pas si calculateur à me dire, bah tiens, je vais utiliser tel template, telle structure dans mon mail. Non. Juste, tu racontes ton histoire et tu le fais d'une manière qui soit émotionnelle et en montrant ta vulnérabilité. Et tu essaies pas aussi de te présenter comme quelqu'un de invincible. Tu vois, qui, même si avant t'étais au fond du trou, aujourd'hui t'es le boss, t'es le meilleur. Non, 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 reste humble quand même. Parce que les gens, ils aiment pas l'arrogance, tu vois. Maintenant, tu sais, comme il y a Andrew Tate qui a explosé aux États-Unis, il a mis un peu l'arrogance à la mode. Mais je pense pas que c'est une bonne stratégie. On en voit plein, tu as des clones de Andrew Tate ou d'autres qui ont un peu cette même arrogance, mais je pense pas que... Enfin, en fait, j'ai remarqué quelque chose, c'est que l'audience te renvoie la vibration que tu lui envoies à la base. Si tu envoies de la bienveillance, tu reçois de la bienveillance. Par contre, si tu parles non pas avec ton âme, mais avec ton ego, les gens vont sentir que tu es arrogant, que tu essaies de prouver que et tu vas avoir des haters, tu vas avoir des gens qui vont t'insulter ou qui vont pas trop t'aimer, tu vois. Alors que si tu te montres humain et que les gens ils sentent quand tu es vrai, voilà. Euh, donc voilà, juste être vrai. J'ai pas forcément 4 conseils comme ça à donner, mais être vrai. Après, peut-être tu écris une fois ton histoire et peut-être après tu vois comment tu pourrais donner des petits détails aussi. Donner des détails, ça permet de mieux visualiser. Si tu te contentes de juste raconter ton truc dans les grandes lignes, évidemment tu vas pas donner chaque détail, mais peut-être identifie 2 ou 3 détails bien croustillants, bien visuels et émotionnels que tu pourrais inclure dans ton histoire pour qu'on cela représente mieux. Voilà. Moi, j'ai une théorie là-dessus, sur ce que tu disais, du fait que on reçoit ce que l'on donne, en fait, en mode un peu effet miroir. Et ma théorie, c'est que si par exemple tu investis pas en toi, si par exemple tu dépenses pas 1000 euros dans une formation ou dans un accompagnement, jamais tu pourras vendre ou tu te sentiras légitime à vendre quelque chose à 1000 euros. Et plus tu vas investir en toi, donc par exemple, imaginons au début, tu es un peu réticent à dépenser de l'argent pour investir dans tes compétences et dans ce que tu apprends. Si tu investis 100 euros, tu vas pas te sentir légitime à vendre quelque chose à plus de 100 euros. Si tu investis 1000 euros, tu te sentiras pas légitime à vendre quelque chose à plus de 1000 euros. Ou en tout cas, tu n'attireras pas naturellement les clients à venir à toi si tu vends quelque chose à plus de 1000 euros. Et plus tu investis en toi, plus tu dépenses de l'argent. Donc imaginons que tu dépenses des trucs à 10 000 euros, tu vas pouvoir aussi t'attirer ce genre de choses vers toi. Et c'est pour ça que je pense que c'est ultra important aussi de se former continuellement et pareil, pour aller encore plus loin là-dedans, tu sais, on attire en gros c'est un peu un reflet de nous-mêmes. En fait, on attire ce que l'on veut. Et donc, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'essaye toujours d'être le plus bienveillant possible avec les formateurs ou avec les créateurs que j'aime bien. Et par exemple, dès qu'on me demande un témoignage, si j'ai l'opportunité de le donner, je le donne toujours. Parce qu'en fait, j'ai envie d'attirer des gens comme ça qui peuvent aussi m'offrir, tu vois, si je demande un témoignage, j'ai envie que les gens me le proposent. Et s'il y a quelqu'un que j'aime bien, que j'ai bien kiffé son truc, il me demande un témoignage, toujours j'essaie de faire un témoignage ou encore un level plus loin. Si avant je téléchargeais des formations ou des choses comme ça, et aujourd'hui je me suis donné comme règle d'or de toujours acheter les choses pour par exemple des formations, des films ou des musiques, de toujours les acheter parce que je pense que je sais pas, l'univers d'une manière ou d'une autre peut-être me le rendra ou quoi que ce soit, même s'il me le rend pas. En tout cas, je suis plus aligné avec moi-même de faire ça comme ça. Et je me dis que d'une manière ou d'une autre, tu vois, c'est un peu une histoire de karma, tu vois. Tu veux dire les acheter comparé à les télécharger sur The Pirate Bay, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ah Ou oui, oui. un film, par exemple, que tu peux avoir Alors mec, les films, gratuitement. des fois, il y a aucun autre moyen de les voir que de les télécharger illégalement. Je te jure, sur le Netflix, il est pas là. Sur le, pareil, il était en édition limitée, tu comprends rien. Et le plus simple, c'est illégal. Mais, Ouais, oui, je suis d'accord avec toi, mais maintenant j'essaie de les acheter sur iTunes ou sur ah trucs. ouais. Ouais. Ouais, bah évidemment, ouais, quand tu peux, tu achètes. Ouais. Ouais. Ça fait sens. Ouais. Après, tu sais, t'en as toujours qui vont, bah, notamment quand tu es formateur, tu vends des produits d'information. Et il y en a plein qui vont pirater tes trucs, qui vont essayer de faire un petit business dans leur coin.
C'est Moi, ça m'est ça. arrivé plein de fois, évidemment, même des mecs, c'était quand j'étais à Dubaï avec des potes, on était au resto, et mon pote, il me montre ses DM Insta, et t'avais un mec qui disait, ouais, j'ai toutes les formations, Yomi Denzel, machin, Emilio Abril. Il me montre ça, je dis, ah, putain, vas-y, tu veux pas l'appeler ou lui envoyer des messages? On lui envoyait des messages un peu pour le troller. Mais je Ah pense ouais. que dans tous les cas, en fait, je vais pas essayer de lutter contre ça, parce que je pense que si quelqu'un achète ma formation en recel à ce mec-là, ça va me faire un fan. Tu vois, il va consommer mon contenu d'une certaine Mhm. manière. Et je pense que les gens qui sont intègres, de toute façon, ils voudront pas Ouais. l'acheter. Parce que s'ils te respectent, tu vois, si le mec te connaît pas, ok, il achète ton truc, après il se dit putain, c'est intéressant, je vais aller voir sa chaîne YouTube, et après peut-être qu'il t'achètera un truc plus tard, tu Bien sais. sûr, bien sûr. Moi, je connais pas personnellement, mais je connais un Américain qui fait leaker ses formations volontairement sur des sites de torrent Ah pour ouais. que, en fait, justement, des personnes découvrent ce gars-là comme ça. Et en fait, ils vont, parce qu'en fait, lui, sa stratégie, c'est qu'il a des formations payantes, mais ensuite, il a un accompagnement à 15 000 euros. Ah, Et c'est ça donc, qu'il veut en vrai. ouais, en fait, le vrai truc qu'il vend, c'est l'accompagnement à 15 000 euros. Donc, tu as une formation à 500 euros ou 1000 euros qui leak. En fait, il va apporter énormément de valeur et en fait, il fait exprès de la faire leaker. Hmm. Et c'est une stratégie marketing un peu étrange, Un mais peu shady. ouais, c'est ça. Mais en fait, derrière, les gens, ils vont avoir énormément de valeur. Ils vont se dire, ah ouais, mais ce mec-là, Mais est-ce que les mecs qui vont sur The Pirate Bay, ils ont 15K pour son offre à ticket après? C'est plus des gens qui ont pas de thunes, je ouais. pense. Bah, en tout cas, Mais ça marche, en ouais. tout cas, pour lui, ça fonctionne. Et puis, vu qu'il est assez famous, ça lui enlève pas des clients. Ça peut que lui apporter des choses, en fait. Pour Ok. ceux qui ont pas de toute façon, ceux qui n'auront pas les thunes, ils voudront jamais dépenser d'argent pour lui. Et ceux qui voudront dépenser, ben, en fait, ils pourront toujours réacheter la formation ou passer au level up, quoi. Ok. Ouais, ouais. Voilà. Intéressant. Voilà. Voilà peut-être une future astuce pour toi. Merci si vous avez kiffé ce petit extrait avec Emilio, vous allez adorer l'interview complète qui se trouve juste là. Donc allez-y, cliquez, allez-y.